Bonjour à tous et merci de vous rejoindre à moi pour cette nouvelle vidéo sur comment jouer à Spectre Opération. Aujourd'hui, nous allons voir comment lancer, comment déployer des grenades offensives. Il y a plusieurs types de grenades offensives. Il y a des grenades à fragmentation, des grenades au phosphore, des cocktails Molotov, des grenades thermobariques. Il y en a tout un tas. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la grenade à fragmentation, savoir comment la déployer et vous pouvez adapter la règle pour les autres types de grenades. Déployer une grenade offensive est fait dans la quatrième phase de jeu, dans la phase de combat. Elle remplace toute action de tir. Dans l'exemple qu'on a aujourd'hui, on a un groupe de forces spéciales, des Ghost Recon, qui s'est écrasé dans cette zone un peu montagneuse et ils sont en train de combattre contre des insurgés qui les ont attaqués. Donc là on voit la carte de Ghost Recon, la carte des insurgés, et on voit ces insurgés qui ont encerclé l'épave qui sont en train de les attaquer. Le lancer de grenades offensives marche de la même manière que le lancer de grenades non létales. On peut soit viser directement un ennemi, ou alors on peut viser un point sur le champ de bataille. Commençons par regarder la visée directement d'un ennemi. Dans l'exemple ici, on a ce Ghost Recon ici, situé sur la droite, qui va lancer une grenade directement sur ce sniper insurgé. Lorsqu'on vise un ennemi, on fait un jet de dés, on va rajouter notre statistique de tir. Ici j'ai eu un 3 plus ma statistique de tir, ça fait un total de 9. Et je dois faire strictement supérieur au score de l'adversaire pour le battre et pour que ma grenade tombe directement sur le modèle que je vise. Mon adversaire a une défense de 2, je rajoute donc ce dé de 2, ce qui fait un total de 4. Je suis donc bien strictement supérieur. Les grenades à fragmentation ont un 1 inch inner kill zone, c'est-à-dire dans 1 pouce là où ça tombe, toutes tes figurines sont automatiquement tuées. Et en plus, il y a une zone de 3 pouces autour qui va blesser toutes les figurines qui s'y trouvent. Donc là j'utilise les petits disques de chez Spectre Miniature. Le premier montrait la zone de 1 pouce qui tue tout le monde, et ça dans cette zone de 3 pouces, toutes les figurines ennemies qui s'y trouvent vont être blessées. Donc en l'occurrence ici, l'ennemi sniper est tué automatiquement. Passons maintenant à la visée d'un point sur le champ de bataille. Dans ce nouvel exemple, ce Ghost Recon avec la casquette rouge va lancer une grenade pile au milieu de ce groupe d'insurgés. Je préfère la marquer au cas où elle ne tombe pas exactement au jeu, elle va se déplacer. Donc je marque l'endroit où je vise. Quand on vise un point sur le champ de bataille, on ne vise pas directement un ennemi, on ne fait pas un jet contre l'adversaire, on doit faire un jet et on doit battre un score de 8. On doit être strictement supérieur. Vraiment là, l'adversaire ne fait pas de jet dans ce cas précis. Donc pour faire ça, je vais de nouveau prendre ma statistique de tir, qui est de 6 dans le cas présent. Je fais mon jet, j'ai eu un 4, ce qui me fait un total de 10. Je suis donc bien supérieur au 8, ça veut dire que la grenade tombe exactement là où je voulais, entre ces trois insurgés. Je visais pile ici pour être sûr d'en toucher le plus possible. Et c'est ça qui est intéressant avec les grenades, c'est qu'on peut les placer au milieu d'un groupe d'ennemis pour essayer d'en toucher le plus possible avec une action de combat d'une seule figurine. Donc là en l'occurrence, aucun ne se trouve dans le 1 pouce qui va les tuer, par contre ils vont tous être blessés. Pour la prochaine étape, maintenant je vais prendre ma carte de grenade et je vais regarder la létalité qui est l'icône au milieu. Ici c'est 4+. Donc chacun des figurines se trouvant dans cette zone de 3 pouces est blessé par cette grenade. Et pour chacun d'eux, je vais faire un jet et sur un 4+, il est tué automatiquement. Donc là un premier 3 définit qu'il est seulement blessé, je vais devoir faire donc un jet sur la table de blessure pour voir quel type de blessure. Donc là j'ai fait des jets pour chacune des figurines, celui-là n'a pas été tué automatiquement mais a été blessé, une blessure grave, celui-là le dernier pareil, un 1 c'est pas un jet létal mais le 5 définit que c'est une blessure catastrophique. Dans Spectre Opération, de la même manière que les tirs d'armes directs, les grenades ont une distance d'engagement. De 0 à 6 pouces il n'y a aucun malus, de 6 à 12 il y a un -1. Et les grenades ne peuvent pas être tirées à plus loin que 12 pouces. C'est ce qu'on voit juste ici. Le max range, c'est vraiment 12 pouces. Mais encore une fois, de 6 à 12, on aura -1 à notre jet de visée. En l'occurrence, ici, je me trouvais donc à 10 pouces. Lorsque j'ai fait mon jet de visée, j'aurais dû soustraire un point. J'avais une statistique de tir de 6, j'avais fait un jet, j'ai eu un 4, -1 ce qui faisait un 3, ça me faisait donc un total de 9. Encore une fois, je devais battre un score de 8, ce qui était suffisant. La dernière chose que je veux vous montrer dans cette vidéo, c'est le drift. Ce qui veut dire que si une grenade
contrairement à une arme de tir direct, si on fait un échec au jet de visée, la grenade elle tombe quand même quelque part, et elle va quand même exploser et faire potentiellement des dégâts. Elle peut potentiellement rebondir et te revenir dessus, donc il faut faire attention, surtout sur des très courtes distances. Donc là j'ai remis tout le monde d'aplomb, et on va partir du fait que quand j'ai lancé ma grenade, j'ai pas réussi à faire ce 8, j'ai fait en dessous. Ça veut dire que maintenant faut que je fasse faut que je définisse où ma grenade est tombée. Pour ça, je vais prendre ce disque de chez Spectre Miniature, je vais le placer au-dessus, et ça va me donner une direction. Vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc je vais d'abord lancer un dé qui va me donner une direction, ici le 6, ça veut dire que la grenade, elle va se déplacer en direction du 6, et elle va se déplacer de 3 pouces. Ça, on fait ça à chaque fois qu'on fait un échec au jet de visée avec une grenade. Donc là, la grenade, au lieu de tomber là où j'ai le dé jaune, elle va tomber là où j'ai le dé orange. Et en l'occurrence, on a toujours cet ennemi qui va être dans la zone de 3 pouces, qui va donc être blessé. Si vous n'avez pas ces disques de chez Spectre, vous pouvez aussi utiliser ce Scatter Dice de chez Games Workshop. C'est plus simple parce qu'on n'a pas besoin de le mettre au-dessus de l'endroit qu'on vise avec la grenade. Je préfère utiliser ça. Et du coup, je lance un dé normal et ce dé qui me donne une direction. Et là, on voit que leur grenade aurait déplacé de 3 pouces en bas à gauche. Et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suivante. Salut, salut!